Azana mambo chibala na koloba to sola na prison. Ngana nono tengam memele mbongo. So ba député ba Congolais mbongo ngam mema na prison. Et là on a enseigné à Chibala libère nous Peter Tchani. Des libertés d'expression dans un pays s'il n'y a pas de liberté de presse. Cependant, il n'est pas question d'abdiguer, d'abandonner la lutte. Bien au contraire, c'est le moment de manifester notre solidarité et de continuer les combats de Peter Tchani, notamment en continuant l'enquête sur la révélation des 400 000 $ disparus dans la résidence du Premier ministre Bruno Tshibala. Jusqu'au mercredi, s'il n'y a pas de suite, nous allons tout droit vers Tshibala. Et moi je confirme que nous avons eu aujourd'hui l'adresse du féticheur. Comme l'État congolais ne veut pas mener l'enquête, nous prenons cette adresse et ce nom nous allons déposer au parquet général. Peter Tchani a été interpellé après 18h30 en violation des directives du ministère de la Justice qui interdit l'exécution du mandat d'amener de cette manière. Aujourd'hui, c'est devenu la modalité habituelle et pratique pour interpeller les journalistes, enfin de les intimider. C'est une manière de vouloir tordre la procédure afin de les priver automatiquement de leur liberté. Le mandat d'amener ne peut pas être délivré immédiatement s'il n'a pas été précédé par des convocations, des invitations ou des mandats de comparution. C'est le Premier ministre Bruno Tshibala qui est derrière cette affaire sous couvert d'une plainte anonyme. Parce que vous allez le constater, il n'y aura jamais de confrontation avec le fameux plaignant. Nous en avons l'expérience. À ce jour, Peter Tchani était transféré à Makala en attendant la suite qui est réservée à sa demande de mise en liberté provisoire. Il faut constater que l'arrestation de Peter Tchani s'inscrit dans un contexte de répression systématique contre des journalistes indépendants et contre tous ceux qui représentent une opinion contraire à celle du pouvoir ou du FCC en particulier et du système politique actuel. Dans un environnement préélectoral où l'occupation de l'espace politique et médiatique est délibérément monopolisée par une seule famille politique dont l'intolérance politique, la violence contre toute velléité d'expression d'opinion contraire constitue le mode de fonctionnement. L'arrestation de Peter Tchani n'est que l'une des illustrations de la chasse à la liberté de la presse, donc à la liberté d'expression dans notre pays, remettant en cause toutes les garanties constitutionnelles reconnues aux citoyens congolais. Ici, nous devons signaler qu'il n'y a pas de liberté d'expression dans un pays s'il n'y a pas de liberté de presse. Cependant, il n'est pas question d'abdiguer, d'abandonner la lutte. Bien au contraire, c'est le moment de manifester notre solidarité et de continuer les combats de Peter Tchani, notamment en continuant l'enquête sur la révélation des 400 000 $ disparus dans la résidence du Premier ministre Bruno Tshibala. Donc, comme vous l'avez bien suivi, nous sommes solidaires de cette déclaration dans la mesure où elle fait état de quelques entorses procédurales. C'est vrai que le parquet a la prérogative de décerner un mandat d'amener, mais dans un État qui se veut un État de droit, les libertés publiques, et particulièrement la liberté et la sûreté de sa personne doivent être respectées. Autrement dit, le droit de ne pas être contraint, de ne pas être privé de sa liberté avant même une condamnation judiciaire doivent être respectés. Donc on relève vraiment qu'il y a eu une célérité assez suspecte dans les modalités d'interpellation de Peter Tchani. Donc nous n'avons pas été étonnés, même si nous avions espéré que cette fois-ci, ce serait une exception, qu'il soit automatiquement mis sous mandat d'arrêt provisoire. Peter Tchani, sur le plan procédural, est présumé innocent. La liberté, c'est la règle. Et cela pour tout citoyen congolais. La rétention, c'est l'exception. Immédiatement après sa mise sous mandat d'arrêt provisoire, Peter Tchani a introduit une requête au parquet général pour demander sa liberté provisoire.
La requête expire légalement ce soir et demain, de deux choses l'une, où le parquet général fait droit à cette requête, nous l'espérons, Peter Tiani pourra être ainsi mise en liberté, soit une liberté pure et simple, soit une liberté conditionnée, et donc ce sera la liberté provisoire. Ou si ce n'est pas le cas, le parquet général est tenu de déférer Peter Tiani devant la chambre du conseil, c'est-à-dire une instance relevant du tribunal de paix qui va statuer sur la nécessité ou non de garder Peter Tiani pendant que le parquet général poursuit ses investigations. Votre appel à la solidarité et à poursuivre les investigations sont de nature à nous permettre, à nous, de plaider l'absence d'éléments intentionnels dans la mesure où, si les faits pour lesquels votre collègue qui s'est limité à relayer une information de Scoop RDC, si ces faits, au regard des investigations que vous aurez à mener et à poursuivre, c'est révélé être vrai, donc si ces faits étaient avérés, il devient un peu difficile de maintenir en détention les personnes qui auront dénoncé sur la place publique. Comme l'a si bien dit Maître Hervé, nous sommes pendant la phase d'instruction au niveau du parquet. Nous avons certes un devoir de maintenir en rapport avec un certain nombre de questions liées à l'instruction. Mais cela n'empêche que nous dénoncions les abus SIAN pour éviter le pire demain. C'est un travail d'alerte que nous sommes en train de faire maintenant. La Constitution congolaise, en ses articles 17 et 18, sont clairs en ce que la liberté est la règle. Mais la détention en est l'exception. On n'arrête pas dans une république, dans un état de droit, n'importe comment, n'importe quand, et on jette l'arrêté n'importe où. Il y a un certain nombre de critères à respecter, des règles à observer. Or, puisqu'il existe une plainte déposée à charge de Peter Tiani, ce qui n'est pas interdit par la loi, eh bien, il appartenait et il appartient encore au ministère public, les magistrats du parquet, qui a reçu la plainte d'inviter ou de convoquer par devers lui la personne accusée par plainte, étant donné que cette personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par un jugement définitif. Jusque-là, à notre connaissance, il n'existe ni l'identité du plaignant, encore moins les faits mis à sa charge de manière claire. La liberté de la presse part d'abord de la liberté d'expression, qui, elle aussi, prend sa source dans un État démocratique. Alors moi, je pose la question. Sous le régime du père de la démocratie, nous vivons ceci. Et sous le régime du coup sur coup pour coup, ça sera comment? Comment prendre un père de famille qui a une entreprise, qui a une adresse très bien connue, à l'instar de Peter Tiani, l'enlever, l'enfermer, ensuite l'emmener à Makala, sans pour autant savoir c'est qui son plaignant. Tchibala, qui hier était un opposant, qui n'avait même pas de sous, qui Peter Tiani visitait Tchibala chaque dimanche à la prison, et aujourd'hui, dites-moi avec quelle somme d'argent un monsieur peut acheter tout un appareil judiciaire. Jusqu'au mercredi, s'il n'y a pas de suite, nous allons tout droit vers Tchibala. Et moi je confirme que nous avons eu aujourd'hui l'adresse du féticheur. Comme l'État congolais ne veut pas mener l'enquête, nous prenons cette adresse et ce nom nous allons déposer au parquet général. Azala mamba Tchibala na koloba tosola na prison. Ngana no tengam no memele mbongo. So ba député ba Congolais mbongo ngam no mema na prison.
eloko naosenga na Tshibala libère nous Peter Tchani topesi ultimatum ti mercredi so mercredi olibere te eloko tosala okamwa maloba tokoloba bino boyebi la NSF soka lobi mokili ningala